Et on peut passer à l'eau et à l'assainissement. Alors, on va peut-être passer sur cette diapo-là. C'est une régie directe donc, pour 8 communes, dans Roya qui a été reprise au 1er janvier 2020, avec le sommet du Puy-de-Dôme, en délégation de service public pour 2 communes et en syndicat dédié pour 11 communes. Donc derrière, c'est 12,7 millions de mètres cubes d'eau facturée pour un réseau de distribution de plus de 1000 km, un taux de conformité qui est assez stable par rapport aux années antérieures, mais tant mieux, parce qu'il représente 99,8%. Un rendement à 81,9% et un taux moyen de renouvellement des réseaux qui se situe à 0,8%, malgré un investissement qui était pour l'année 2021 de 5 millions d'euros. Donc là, c'était pour l'eau, l'assainissement. L'assainissement, donc en régie directe pour 17 communes, avec la reprise au 1er janvier 2020 pour Cébazat et le sommet du Puy-de-Dôme. Syndicat dédié 2 communes, AC, délégation de service public 2 communes, je vous laisse le découvrir. Donc ça représente 167 km gérés par la métropole et 136 km de réseau d'eau pluviale. Un taux moyen de renouvellement qui est le même, 0,8, avec un budget assez important investi, on approche des 23 millions. Et on est sur 1273 installations d'assainissement non collectif. En 2021, elle a été marquée par une enquête de satisfaction qui a été menée auprès des usagers, avec une moyenne donc, de 8,2 sur 10, ce qui en soit une bonne chose. Et on se rend compte dans l'enquête qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une méconnaissance du prix de l'eau. Les faits en 2021, c'est également le schéma directeur d'eau potable qui a démarré en 2022, donc c'est des enseignements dont le conduit est attendu pour le début de l'année 2023, afin d'avoir un état des lieux précis du patrimoine qui a été transféré des communes, identifier les besoins futurs, notamment liés par rapport à l'évolution de la population, et les enjeux stratégiques, notamment en raison du réchauffement climatique et de la baisse des ressources en eau, et de définir l'objectif des travaux à moyen et long terme. Le projet de station d'épuration 2021, ce projet, c'est de construire un bassin de stockage de restitution de 21 000 m3 en entrée. C'est de la mise en place également de panneaux photovoltaïques, parce que la station d'épuration est, je dirais, un équipement qui consomme beaucoup d'électricité. C'est un budget assez conséquent, 55 millions répartis de 2021 à 2024 pour la durée des travaux. Et il devrait y avoir derrière des recettes supplémentaires générées notamment par la revente de biogaz aux alentours de 1,5 million. Et ce dossier est financé en partie par des subventions à hauteur de 20 millions d'euros. Vous voyez un démarrage des travaux qui a pu notamment par les études en juillet 2020, démarrage des travaux en 2021 pour une mise en service, on l'espère, en 2024. Elle est un sujet qui intéresse tout le monde, le prix de l'eau, qui permet de voir qu'Arvonana
au 1er janvier 2022, on avait un prix qui était de 3,78 € du mètre cube TTC. Donc celle-ci est calculée par rapport à une hypothèse de consommation de 120 mètres cubes par an, et ça concerne l'eau et l'assainissement. Donc c'est à prendre avec précaution, mais ça permet de comment on se positionne. Alors on est plutôt Chantal par rapport à un prix médian. Par rapport à, vous voyez, il y a des communes, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais il y a des communes comme Châteauvieux qui sont à 4,64 et des communes comme Durtol qui sont à 3. Orsine, 2,89. Et Orsine, pas tout à fait 3, de 90, ça ne va pas bien. Oui, en fait, effectivement, on est dans la moyenne, hein, Oui. dans le médian. Il y a quand même 14 communes qui sont légèrement moins chères, légèrement, et il y en a 6 qui sont beaucoup plus chères. Donc, parce que le rapport fait quand même 83 pages, et donc c'est substantiel comme données. Bien sûr. Et nous aussi, on s'était intéressé beaucoup à celle-là. C'est curieux. Alors oui, donc il y a au prochain bureau conseil métropolitain du 16 décembre prochain, donc il y aura une délibération qui va concerner la tarification de l'eau. Parce que du coup, suite à l'inflation, à l'augmentation des matériaux et autres, la métropole est obligée d'augmenter ses tarifs de l'eau, à la fois également pour aller dans le sens de la convergence des tarifs. Et il y aura également une délibération solidaire pour accompagner les familles les plus modestes à payer leur facture d'eau, et en fonction de leur quotient familial, des données qui remonteront de la carte, ces familles-là auront un remboursement ou une aide qui sera versée par virement aux familles identifiées. Oui. Pour aller dans le sens de ce que vous dites, il va y avoir une augmentation, donc tout le monde s'en doutait un peu. Est-ce qu'il y a des mesures concrètes et précises de lissage? C'est-à-dire que, est-ce qu'il va déjà y avoir dans les augmentations une pondération pour faire que on tende à ce que ceux qui ont un tarif à 4,64 se rapprochent de la valeur médiane ou je ne sais pas quoi, et que ceux qui sont plus... Voilà, une sorte de péréquation dans les augmentations, c'est le mot que je cherchais. Oui, donc la convergence a déjà été prise en compte pour essayer justement d'aller sur un tarif unique à terme, mais ça ne se fera pas non plus du jour au lendemain. Comme le rappelle régulièrement le président de Clermont Métropole, M. Bianchi, pour harmoniser les horaires des bibliothèques sur l'ensemble du territoire et la familisation. Donc vous imaginez bien pour le prix de l'eau ce que cela peut engendrer, mais c'est l'objectif qui est un tarif unique sur l'ensemble de nos territoires. Chantal, tu peux préciser aussi, vu que tu suis la commission, s'il y a des choses à rajouter. Oui, donc c'est un travail. Oui, donc depuis, on travaille sur des commissions depuis pas mal de temps pour essayer donc, de trouver une harmonisation de ces tarifs. Donc ce sera sur plusieurs années. Donc le principe étant d'harmoniser donc, le prix de l'eau et de l'assainissement pour qu'il y ait un lissage pour que tout le monde ait après au niveau de la métropole le même prix. Et donc pour parler de la tarification solidaire, là aussi il y a eu un projet afin qu'on puisse venir en aide aux ménages les plus faibles. Et donc ce sera par le biais d'une aide, un chèque qui sera mis automatiquement, mais bon pour l'instant on est pour parler avec la CAF pour arriver à, on va dire, croiser les dossiers. C'est un peu compliqué. Bon, on va y arriver. Avez-vous d'autres remarques? Oui, nous souhaitions avoir quelques informations de l'avancée sur le bassin d'orage, sur Romagna et sur la plantation de l'Ozeré. Est-ce qu'il y a eu
complète acquisition des terrains, où on en est dans ce projet de bassin d'orage? Alors au niveau des acquisitions foncières, les terrains sont acquis. Au niveau du projet en lui-même, il y a eu des études récentes qui ont été réalisées sur ce site. Donc du coup, le dossier suit, je dirais, son long chemin, parce que maintenant on va partir sur des études et un dossier qui va être déposé notamment sur la loi sur l'eau. Donc c'est, je dirais, à peu près entre 12-15 mois de délai d'instruction. Donc c'est un dossier qui continue d'évoluer, d'avancer. Jean peut compléter un peu sur ce dossier-là par rapport à des données complémentaires que tu aurais. Il y a des réunions, il y a eu une réunion récente sur le sujet il y a à peu près un mois. Oui, non, il y a eu des sondages que je fais dernièrement, voilà, pour, les rapports ne sont pas encore tombés, ils vont tomber dans le courant du mois de décembre. Il va y avoir une étude de menée pour les data science reptiles au printemps, mais j'ai que le dossier suit son cours. Voilà. Mais M. Poirot, on suit ça de très près, rassurez-vous. Je ne suis pas inquiète. Il y aurait une autre question. Nous aurions une autre question à propos de l'action solidaire avec l'étranger et le travail d'H2O. Est-ce que les 26 000 € qui étaient accordés sont maintenus, augmentés? On en est où de ce projet de l'eau solidaire? Alors donc il y a eu un projet qui avait été présenté par l'association H2O pour des nouveaux puits. Donc la subvention en son temps avait été accordée par Clermont Métropole. Et pour l'instant, donc le projet suit son cours, il n'y a pas de souci. Et puis donc on attend pour l'année prochaine un autre projet, puisque chaque année il y a un projet présenté par l'association. L'H2O, c'est une association partenaire, il n'y a aucun souci. Bien. D'autres questions concernant plus particulièrement l'eau, la métropole? On prendra que la présentation de ce rapport. Merci. Alors, première délibération ce soir concerne la mise en place d'un conseil métropolitain de la sécurité et de la prévention de la délinquance.